Bienvenue. Je vais partager avec vous ce que c'est le time frame. Lorsque vous entendez time frame, je pense que si c'est la toute première fois, il sera beaucoup plus difficile de comprendre de ce qu'il s'agit. Ok, je vais vous dire ce que c'est alors le time frame. Le time frame est l'unité de temps à partir de laquelle le trader doit étudier la tendance et réaliser une analyse technique. Cette unité de temps joue un rôle essentiel dans l'établissement d'une bonne stratégie de trading, notamment sur le Forex et le CFD. Il est primordial de choisir le bon time frame avant d'ouvrir un investissement, optimisant ainsi la chance de succès. Ok. Je vais vous montrer alors le time frame. Le time frame en se basant sur, nous allons voir ensemble ce que c'est le time frame sur Volatility 75 Index. Alors je clique au milieu, je vois ici, excusez, je vois ici, je vois ici le M1. M1 c'est celui-ci et c'est celui-ci. Est-ce que je peux faire M15 par exemple? M15, je touche au milieu. M15, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Vous avez, en tout cas, vous voyez que la couleur change lorsque vous choisissez le time frame dans lequel vous voulez travailler. Donc, vous avez déjà compris ce que c'est le time frame. Ici, nous allons voir ensemble son importance. Je vais cliquer sur H4, c'est-à-dire H4. Lorsque je dis H4, cela signifie que chaque bougie d'ici, chaque bougie représente 4 heures. Celle-ci, chaque bougie représente 4 heures. Chaque bougie représente 4 heures de temps. 4 heures de temps, 4 heures de temps. Toutes les bougies représentent 4 heures de temps. C'est ce que cela signifie. Lorsque je viens dans M1, toutes les bougies ici représentent 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. En tout cas, vous voyez qu'ici, même la bougie bouge et que nous voyons très bien comment elle bouge. C'est-à-dire qu'il va terminer plus tôt possible. C'est-à-dire dans 1 minute, la bougie termine et dans l'autre minute, ça va commencer une autre bougie. Alors, je pense que vous avez déjà compris. C'est-à-dire que ici, dans H4, cela signifie que dans H4, c'est-à-dire que nous avons 240 secondes. C'est-à-dire que nous avons, dans cette seule bougie, excusez, je passe d'abord. C'est-à-dire que dans cette seule bougie, nous allons avoir 240 bougies de 1 seconde. C'est-à-dire, lorsque on veut détailler, nous allons avoir 240 bougies. Donc, je peux dire que le time frame inférieur, c'est d'une façon détaillée. C'est-à-dire, c'est le zoom. Lorsqu'on zoome, ce qui est un peu... c'est d'une façon, on dit que c'est comme zoomer. C'est-à-dire, dans une heure, on veut détailler, donc d'une façon détaillée, et on va voir les bougies qui ne sont pas du tout beaucoup plus visibles dans les time frames, dans le haut time frame. Vous voyez ici, lorsque je vais dans H1, nous allons avoir, c'est-à-dire, cela signifie que 4 bougies a une durée de 4 heures. C'est lorsque je fais par exemple comme ça. Comme ça, cela signifie que
Ceci signifie que nous avons une seule bougie de 4 heures. Ceci représente une seule bougie de 4 heures. Ah oui, mais cela, ça va nous aider quand même à détailler, plutôt à zoomer ou bien à nous aide à voir aussi beaucoup plus loin. Ok. Je pense que vous avez déjà compris. Et le thème inférieur aussi, ça nous aide à trouver, nous aide à voir que le prix commence à varier, c'est-à-dire s'il est en train de chuter, s'il commence à chuter, cela, s'il commence à chuter, je vous montre par exemple dans H4, vous voyez que cette bougie, vous ne voyez pas qu'il est en train de chuter. Mais lorsque vous venez dans H30, dans M30, vous voyez que la bougie commence à chuter. Donc, c'est cela, c'est pourquoi le time frame est beaucoup plus intéressant. Pour voir s'il a déjà commencé à chuter, il est beaucoup plus indispensable de trader de l'ancien trade après avoir vérifié que vous êtes dans la direction du prix. Ici, vous voyez que le prix, le prix a commencé à chuter dans les 4 heures. Vous voyez cet intervalle, tout cet intervalle, vous voyez que le prix a commencé à chuter. Donc, lorsque vous voulez faire des serres, par exemple, vous allez chercher des points les plus hauts, par exemple. Vous allez chercher des points les plus hauts. Mais quand même, pour déposer un train, il faut chercher dans ces zones pour faire le sel. Il faut chercher dans ces zones-là. Le sel doit être dans ces zones-là. Ok, c'est juste pour vous montrer alors comment vous pouvez faire. Donc, vous comprenez, c'est juste pour vous aider à comprendre les time frames et ses utilités. Vous voyez, dans M1, vous voyez comment ça bouge. Il bouge, il bouge, il bouge. Il est beaucoup plus visible. Ok, merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Suivez la page, cliquez sur suivre ou bien sur follow cette page pour pouvoir voir aussi beaucoup plus d'informations à faire avec le trading Forex. Ok, je vous remercie. Ciao, ciao.